Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur les ondes mécaniques progressives du programme de la première année SP Physique-Chimie. L'énoncé. Détection d'un séisme. Lors d'un séisme, les couches terrestres sont mises en mouvement par des ondes de différentes natures, qui occasionnent des secousses plus ou moins violentes et destructrices en surface. On distingue les ondes P les plus rapides se propageant dans les solides et les liquides. Les ondes S, moins rapides, ne se propageant que dans les solides. L'enregistrement de ces ondes par des sismographes à la surface de la Terre permet de déterminer l'épicentre du séisme, c'est-à-dire la position où a débuté le séisme. Les schémas A et B modélisent la progression des ondes sismiques dans une couche terrestre. Là, c'est le schéma A et là, c'est le schéma B. Question 1. Les ondes P, appelées aussi ondes de compression, sont des ondes longitudinales. Les ondes S, appelées aussi ondes de cisaillement, sont des ondes transversales. Indiquez le schéma correspondant à chaque type d'onde. Commençons par le schéma A. Dans le schéma A, vous voyez ici, là on a une compression, là on a une dépression, encore une détente ou une dilatation. Là, compression, dilatation, compression, etc. Ça veut dire que le matériau se déplace dans cette direction. Et le sens de propagation de l'onde, la direction de la propagation de l'onde aussi, c'est cette direction. Donc la direction de la perturbation et la direction de la propagation sont les mêmes. Donc, c'est une onde qui est longitudinale. Or, c'est l'onde P, appelée onde de compression, qui est longitudinale. Donc, le schéma A correspond aux ondes P. Dans le schéma A, la direction de la perturbation dans le schéma A, la direction de la perturbation est la même que celle de la propagation. Donc, l'onde correspondante est longitudinale, c'est l'onde P. Dans le schéma B, là c'est la direction de la propagation et là c'est la direction de la perturbation. Vous voyez, la surface est ondulée, donc la direction de la perturbation c'est celle-là. Tandis que la propagation, c'est celle-là. Donc, les deux directions sont perpendiculaires. Donc, l'onde est transversale. Et l'onde qui est transversale, c'est l'onde S, l'onde de cisaillement. Dans le schéma B, la direction de la propagation est perpendiculaire à celle de la perturbation. Donc, l'onde correspondante est transversale, c'est l'onde S. Donc, le schéma A correspond aux ondes P et le schéma B correspond aux ondes S. Question 2. Le document ci-dessous représente le sismographe obtenu lors d'un séisme dont l'épicentre se trouvait à proximité de San Francisco. Le sismographe a été enregistré par la station sismique Eureka située au nord de la Californie. L'origine des temps T0 égale 0, a été choisi à l'instant du début du séisme. Donc là, on a le sismographe. Dans le sismographe, on a deux trains d'ondes. Le train d'onde T1 et le train d'onde T2. Et la date T égale à 0, ici, c'est la date du début du séisme à San Francisco. Et là, on a l'axe des temps qui est gradué en secondes. Et là, c'est l'amplitude de la secousse, l'amplitude de la perturbation. Donc, 2.1. Le sismographe
présente deux trains d'onde repérés par A et B. À quel type S ou P correspond chaque train? Donc, on a deux trains d'onde, le train d'onde T1 et le train d'onde T2. Il faut choisir, il faut déterminer à quel type d'onde correspond le train T1 et à quel type d'onde correspond le train T2. Le train d'onde T1 est détecté à la date 40 secondes, à T égale 40 secondes, tandis que le train d'onde T2 est détecté à 65 secondes. Ça veut dire que l'onde qui correspond au train T1 est plus rapide que l'onde qui correspond au train T2. Or, l'onde la plus rapide, les ondes les plus rapides, ce sont les ondes P. Et les moins rapides, c'est les ondes S. Ça veut dire que le train T1 correspond aux ondes P. Et le train T2 correspond aux ondes S. Le train d'onde T1 est reçu avant le train d'onde T2. Donc T1 correspond aux ondes les plus rapides, ce sont les ondes P. Le train d'onde T2 correspond donc aux ondes S. Question 2.2. Sachant que le début du séisme a été détecté à Eureka à 8h15 20 secondes. Déterminez l'heure à laquelle le séisme s'est déclenché à l'épicentre. Donc, on va noter T0, la date du début du séisme à l'épicentre. C'est la date qu'on cherche. Début du séisme à l'épicentre. Et je vais noter T1, la date de la détection du train T1 à Eureka. Et je vais noter delta T indice P, la durée qu'a mise l'onde P pour se propager de l'épicentre à Eureka. Delta TP, la durée entre le début du séisme et l'instant de sa détection à Eureka. Quelle est la relation entre les trois paramètres? Delta TP, c'est une durée. T0, c'est la date du début du séisme. Et T1, c'est la date de sa détection à Eureka. Donc, delta TP, c'est la différence. C'est T1 moins T0. Donc, je cherche T0. Je vais la faire passer de ce côté. Ça sera T1. Et delta TP, je vais le faire passer de l'autre côté. Moins delta TP. C'est l'expression de la date recherchée. T1, c'est 8h15 20 secondes. Et delta TP, c'est entre cet instant et cet instant. C'est 40 secondes. Donc, T0, c'est 8h15 20 secondes moins 40 secondes. Donc, T0 égale 8h14 40 secondes. Question 2.3. Sachant que les ondes P se propagent à une célérité moyenne de 10 km par seconde, calculez la distance séparant l'épicentre du séisme de la station Eureka. On sait que la vitesse de propagation, c'est-à-dire la célérité de l'onde, c'est Vp. C'est la distance parcourue par l'onde, T, sur la durée du parcours, c'est delta Tp. Donc, D, je vais faire passer delta Tp de l'autre côté, ça va faire Vp fois delta Tp.
Application numérique. Donc la distance entre l'épicentre et la station Eureka, c'est D égale à 400 km. Question 2.4. Calculer la célérité moyenne des ondes S. Vs, c'est la célérité des ondes S. Elle est égale à la distance parcourue par l'onde S sur la durée du parcours que je vais noter delta TS. Application numérique. Vs égale. La distance, on vient de la calculer, c'est 400 km. Et la durée delta S, elle est indiquée, on va la déduire du sismographe. Donc là, c'est la date du début du séisme, 0. Et là, c'est la date de détection des ondes S, c'est 65 secondes. Donc la durée, c'est 65 secondes. Donc Vs est égal à 6,15 km par seconde. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.